Bonjour, on va partir sur un exercice pour la création d'un espace de présentation pour un A3, une imprimante on va dire normale en entreprise. Donc pour cela on va commencer, on va aller dans l'espace présentation, l'espace papier ici, vous voyez apparaître. Donc on clique sur la 2, donc soit on en crée une autre. On va supprimer le cadre de fenêtre qui est déjà là. Donc on va déjà la renommer. Soit en clic droit, renommer, vous voyez, ou en double cliquant tout simplement dessus, double clic, voilà, A3 horizontal. Voilà, simple cadre. Donc on va aller maintenant dans affichage, dans l'onglet affichage ici, pardon, hop. Là, affichage, on clique, on a fenêtre, on suit le chemin, une fenêtre, donc on part sur une simple. Voilà, on va partir du point 00 pour être sûr qu'il y a un point de départ fixe, on sait où toujours se retrouver. Donc 0, virgule, avec la virgule du clavier, avec le point d'interrogation, là, virgule, donc 0. Donc on va partir donc sur 420,297 pour la hauteur en Y. Voilà, on a notre fenêtre. Pour l'instant ce que vous voyez ici, donc c'est la partie blanche, c'est l'ancienne fenêtre qu'il y avait en aperçu, vous voyez, qui ne correspond pas du tout à un A3 ni à un A4. Donc maintenant on va configurer, on reste sur l'onglet sur lequel on est là, le A3 horizontal, donc clic droit, donc gestionnaire de mise en page, vous voyez, voilà, par défaut, bon il n'y en a qu'un, mais par défaut automatiquement il tombe dessus, donc on va le modifier, on va choisir son imprimante, donc là on va partir sur un DWG qui se transformera en PDF, tout court, donc par défaut il nous propose un A4, on va aller chercher un A3, alors ISO, un ISO A3, voilà, 420 par 297. Il y a aussi les ISO Expand là, qui sont un peu plus étendus, quoi. On reste sur un standard là, ISO A3 420. Après, dans la zone de tracé, on sélectionne toujours, pratiquement tout le temps, étendu. Sauf si on veut spécifiquement sélectionner une fenêtre. Mais dans l'espace papier, en général, ce sera toujours la feuille que l'on a créé à 3, à 4, à 0, voilà. On va centrer le tracé ici, en cochant la case. Donc si on trace à l'échelle du papier, donc on va laisser à la taille du papier, sinon on coche et il prendra le format qu'il aura sous la main. Donc là, alors dans les styles de table de tracé, donc on va choisir la Screening 100% CTB, donc qui correspond en général à des couleurs standards qui sont configurées pour les traceurs. Donc le CTB représente les configurations pour les plumes des traceurs. Voilà, là je vais décocher tracer avec épaisseur de ligne, on n'en a pas besoin, je vais dire personnellement. Le deuxième aussi, le style tracé, on garde tracer l'espace papier en dernier, ce qui fait que dès l'instant qu'on lance une impression, il envoie, l'impression se fait, mais pendant ce temps-là, on peut continuer à travailler dans AutoCAD. On garde le paysage, bien sûr, puisqu'on a choisi un format en horizontal. OK. Et voilà, il a pris toute la zone en blanc, celle qui nous intéresse. Donc, je vais juste dessiner un petit rectangle dans l'espace objet, un petit cercle, quelque chose là. 0,0, hop, ah non, il n'a pas pris, alors c'est cercle, 0,0, hop, voilà, allez, un diamètre de 150, donc 75, hop, voilà, on va aller ici, on va déjà rajouter une cote, tout simplement pour l'instant, diamètre, hop, voilà. Juste la cotation qui est à standard. Je ne me préoccupe pas pour l'instant. Donc je rentre dedans, un petit zoom. Je vais choisir une échelle 1 sur 1. Vous voyez. Voilà pour l'exemple.
Donc il faudra bien choisir son échelle de cotation suivant ce que l'on veut, hein. Échelle 1,1, échelle 1,5. Voilà, ça se met. Bien sûr, c'est une cote fixe là. Ce n'est pas une cote annotative, donc elle ne peut pas suivre. Voilà. Ça, c'est pour une simple création donc d'un cartouche de 1 à 3. J'allais oublier là. On va simplement coter le cadre, hein, qui a été créé pour vérifier que c'est bien. Vous voyez, 297 par 420. On va en profiter pour augmenter un peu ces cotes là, parce que là on est en ISO 25. On va passer en annotatif directement. Je vais modifier vite fait là. Toujours mettre du calque et non du bloc. Donc voilà, une cote à l'herbe 5 mm. Du calque, du calque, du calque toujours. Là je vais mettre 7 mm. Du calque, du calque, du calque. Alors 1 mm et 0,5. Symboles et flèches, on va passer là. Allez, 2 mm suffiront. Et ici, aucune marque. C'est beaucoup de choses à tracer en plus pour rien. Au-dessus, là on arrondit, pareil, 0,6, 0,5. On met en norme ISO, bien sûr. Alors, pour l'ajuster, donc on est dans l'annotatif, donc c'est très bien. Les unités principales, ok. Une seule virgule. On supprime les zéros de fin, cochant la case. Là aussi. Voilà. On va créer un calque cotation spécifiquement. Donc là, on fait un nouveau calque. Allez, cotation. On va passer les cotations en vert, hein, ou la couleur que vous aurez choisi. Voilà, on double-clic pour le sélectionner. Je vais resupprimer ces cotes là. Et je vais choisir. Donc je choisis de garder le calque cotation, hein, qu'on retrouve dans Annoté, mais aussi au début là. Voilà, il est par défaut, mais surtout ici là. Je vais ajouter des échelles d'annotation là. Donc on clique là, on rajoute là 1/2, là 1/4, là 1/5, et ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai mis une cote annotative, donc si on change d'échelle, automatiquement, voilà, la cote suivra. La taille, je vais dire. Voilà, l'échelle 1,1, elle revient et elle se remet à sa position initiale. Voilà, bonne continuité pour cet exercice.